Amen. Tu vas dire si près de Dieu, mais loin de lui. Tu vas dire si près, mais loin de Dieu. Si près de Dieu, mais loin de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais, amen, par le Saint-Esprit, ouvrir ton esprit dans quelque chose. Amen. Tu vas comprendre, amen, que souvent, nous avons des attitudes, alléluia. On croit qu'on est avec Dieu, mais or que Dieu n'est pas là. Ou bien même il est là, alléluia, mais c'est nous qui ne sommes pas là. Alléluia. Lorsqu'on prend la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel 12, amen, verset 1 à 15. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Et le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Yes. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et j'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Au verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas, tu ne mourras point. C'est ça. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et elle fut dangereusement malade. Si près, mais loin de Dieu, c'est le thème. Si près, mais loin de Dieu. Quand David a été choisi par l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu a parlé ainsi au prophète. Il a dit que j'ai rejeté Saül et que j'ai choisi un homme selon mon cœur. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu dit j'ai choisi quelqu'un, ce n'est pas la première fois qu'il dit il choisit quelqu'un selon son cœur. Lorsqu'il parlait aussi de Élie, amen, il parlait à Élie le prêtre, alléluia, concernant l'enfant de Anne, amen. Il dit aussi que j'ai choisi un prêtre, amen, alléluia, selon mon cœur. Ça pour dire quoi? Pour dire que quand Dieu dit j'ai choisi un homme selon mon cœur,
c'est pour dire que j'ai choisi quelqu'un qui sera proche de moi. Amen. Pourquoi Dieu veut la proximité avec nous? Amen. Pourquoi Dieu veut la proximité avec nous? Pourquoi Dieu veut être proche avec l'homme? Amen. Quand Dieu a créé l'homme, amen, vous allez constater avec moi, alléluia, il a créé l'homme à son image. Il a dit à Jésus, au Saint-Esprit, et à Jésus, il dit, créons l'homme à notre image. Vous voyez? Amen. C'est pour te montrer la proximité. C'est pour cela que Dieu veut que l'homme soit proche de lui. Vous savez pourquoi? Parce que par le péché de Adam et Ève, l'homme a été éloigné de son Dieu créateur, de celui, amen, qu'il a créé, amen, à son image. Dieu nous donne un message aujourd'hui. Amen. Soyons proches de lui. Recherchons la proximité avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Recherchons la proximité. Parce que regardez, lorsqu'on prend l'exemple de David, qu'est-ce qu'on va remarquer? David était quelqu'un. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui était plus proche de Dieu, alléluia, à part même Moïse, alléluia, de Dieu, si ce n'est que David. La preuve en est, quand on lit les livres de Psaumes, alléluia, tu vas constater dans les livres de Psaumes, amen, David, là, il avait des visions. Il voyait Dieu s'élever de son trône. Il voyait Dieu se déplacer sur la terre. Oui, quand tu lis des psaumes, amen, alléluia, il voyait, amen, Dieu lui parlait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il était très proche. C'est pour cela que quand tu regardes dans le livre de psaumes, amen, amen, souvent même, on est obligé par le Saint-Esprit d'aller puiser dans le livre de psaumes. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on remarque que cet homme-là, il n'était pas un simple roi. Il était un prophète. Alléluia. Amen. C'est pour cela que quand Dieu dit que, amen, Jésus-Christ, amen, est descendant de David, alléluia, ne prenons pas ça comme, alléluia, comme une banalité. C'est une réalité. Parce que c'était un réel prophète, amen. Il avait une relation profonde avec Dieu. Amen. Mais lorsqu'il a posé cet acte, je vous rappelle, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il était proche de Dieu. Amen. Si c'est arrivé à David, certainement ça nous arrive tous les jours. Combien de fois dans la journée, amen, nous sommes fidèles à Dieu. On se lève le matin souvent, alléluia. Qu'est-ce qui se passe? C'est d'abord notre portable qui nous intéresse. On ne dit même pas, oh Seigneur, merci de m'avoir donné un souffle de vie. Il faut dire, je me reconnais dedans. Quelqu'un peut dire, je me reconnais dedans. Voilà, amen. Ouais, nous sommes près de Dieu, mais en même temps, on est loin. Alléluia. Il faut dire, je me répands au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que, amen, c'est ça la réalité. Amen. Alléluia. Regardez par exemple là où on est là. Il y a des gens qui habitent à côté d'ici. Alléluia. Amen. À côté. Mais il y a d'autres qui habitent très loin. Parce que souvent, c'est par tes actes qu'on va remarquer, alléluia, si tu es vraiment attaché à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il faut dire à quelqu'un pour le salut, pour la vie éternelle, ça compte. Quand Dieu dit, quand Jésus-Christ nous révèle que lorsqu'il va revenir, amen, il dit, est-ce que si je reviens sur la terre, est-ce que je vais retrouver encore la foi? Amen. Ce ne sont pas des paroles vaines. Ce sont des paroles qui sont réelles. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu es près de Dieu, parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si tu es près de Dieu, parce que tu as une vie de prière au quotidien, c'est bien pour toi. Je te l'encourage. Amen. Mais de la manière dont tu es en train de persévérer, reste comme ça jusqu'au bout. Est-ce que vous comprenez? Regardez le témoignage que la jeune soeur a fait tout à l'heure.
En fait, Dieu a fait ça, amen. Pourquoi? C'était pour lui montrer de quoi il est capable. Et c'est pour lui dire simplement que ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Parce que vous savez, quand vous ne savez pas pourquoi vous venez à l'église, Dieu, amen, il va te révéler pourquoi tu dois venir à l'église. Il va te révéler pourquoi Jésus-Christ, amen, il a envoyé. Parce que souvent, il y a des personnes qui sont assises à l'église. Il y a des gens qui viennent adorer Dieu. Mais simplement parce que leur père, leur mère, amen, leur ont donné l'habitude. Mais ils sont là parce qu'ils doivent être là. Si près de Dieu, mais loin en même temps. Alléluia. Amen. Regardez ce que Dieu a fait. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, quand tu prends le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, la Bible dit quoi? D'abord, dans Genèse, qu'est-ce qu'on voit? Il dit, je crée l'homme à mon image. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer, amen, l'homme selon son plan. Il dit quoi? Il dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sincérité totale et que tout votre être, écoutez, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais pourquoi Dieu parle comme ça? C'est simplement pour nous montrer que nous sommes réellement proches de lui. Pourquoi? Parce qu'amen, n'oublie pas, quand il est venu sur la terre, il nous a révélé quelque chose. Il dit, allez par toutes les nations, faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour nous montrer que, amen, nous avons intérêt à être proches de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment sa ressemblance. C'est la réalité. Nous avons une âme. Et cette âme-là, ça vient de qui? Ça vient du souffle de Dieu. C'est sa présence dans notre vie. Amen. Nous avons un esprit. Amen. Amen. Parce que Dieu est esprit. Amen. Et ce n'est pas le Saint-Esprit que Dieu vient parler avec notre esprit qu'il a déposé en nous, qui est son esprit. Amen. Alléluia. Nous avons un corps. Amen. C'est pour cela que Dieu s'est donné un corps dans la personne de Jésus-Christ. Il faut dire réellement, je suis proche de Dieu. Réellement, je suis proche. Je t'entends parler, dis réellement, je suis proche de Dieu. Nous sommes réellement proches de Dieu. David est réellement proche de Dieu. Mais il a posé un acte que Dieu ne pose pas. Alléluia. Nous posons des actes souvent même que Dieu ne fait pas. Est-ce que quelqu'un là? Et ce sont des actes que nous posons souvent. Amen. Qui font que, amen, Dieu est obligé de nous interpeller pour nous dire, oui, mon fils, ma fille, tu es près de moi. Mais est-ce que tu te rends compte que souvent, tu es même loin de moi? Est-ce que quelqu'un est là? Oui, tu dois comprendre une chose. Nous sommes réellement proches de Dieu. Les gens même dans le monde là, ils peuvent dire non, on ne croit pas en Dieu, alléluia. C'est parce qu'ils sont insensés. Sinon, dans la réalité, tout être humain, tout homme est proche de l'éternel Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes sa créature parfaite. Nous sommes son image. Alléluia. Amen. Nous sommes proches de l'éternel Dieu. Pourquoi? Parce que, amen. Alléluia. Il a fait quelque chose d'extraordinaire de nous. Lorsque tu prends le livre de Psaume 8, verset 5 à 10, il dit, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme, amen, pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Ici, là, on ne parle pas de religion. On ne parle pas de qui que ce soit. On ne parle pas d'un truc mystique. On parle d'un homme. Tous les hommes, là, amen, alléluia. Quand Dieu les a créés, là, il a fait d'eux des gens qui sont peu inférieurs. Quand on dit peu inférieurs, ça veut dire que tu n'es pas loin de lui. Amen. Je vous ai dit que, et je vous donne la révélation. Ici, Dieu nous révèle quoi? Il nous révèle pourquoi le diable nous en veut. Parce que regardez, il dit quoi? Il dit, tu lui as donné domination sur ce que tes mains ont fait. Et tu as tout mis sous ses pieds.
les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers, les mers, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand Satan lit ce texte-là, et puis il te regarde, et puis il me regarde, il est furax, il est fâché. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte, alléluia, que Dieu a enlevé sa gloire sur lui. Et puis il a donné à qui? Non, vous n'avez pas encore bien parlé. Il a donné à qui? Est-ce que vous entendez? Parce que même quand tu lis, il dit que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Ça, c'est un homme qui parle, c'est David. Pourquoi il parle il nous représente en fait en parlant comme ça. Et il nous rappelle aussi que nous sommes réellement proches de Dieu. Alléluia. Dis, je suis proche de l'éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un peut garder cette parole en lui? Ne nous éloignons pas de Dieu. Il y a des actes que nous posons, amen, alléluia, qui nous éloignent de Dieu. On est proche de Dieu. Tu te rends compte? Dieu dit, amen, vous êtes mes amis. Quand il est descendu, il dit, vous êtes mes amis. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Jésus, dans ce discours, quand il a dit, vous êtes mes amis. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Il faut dire, je suis intéressant. Moi, qu'on méprise. Je suis l'ami proche de l'éternel Dieu. Et il y a des amis qui parlent. Alléluia. Dis, je suis l'ami proche, l'ami intime de l'éternel Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a des gens ici, ou bien qui m'écoutent en direct, amen, qui étaient amis, collés serrés avec des gens. C'est ça, non? Je crois qu'il y a d'autres qui ont des amis. Moi, il n'y a pas d'amis. Amen. Mon ami, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des amis comme ça. Amen. Moi, j'avais un ami comme ça aussi, il m'a trahi à cause d'une Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un est là, amen. Donc, pour vous dire quoi, amen. Quand tu as un ami, vous dites tout, non? Vous dites tout. Mais toi, tu es sûr que tu dis tout à Dieu? Souvent, non. Souvent, il y a des choses que Dieu veut nous entendre. Tu vas dire, non, mais Dieu est omnipotent, omnipuissant, il sait tout. Donc, il connaît. Non. Dieu, il connaît ce qui sort de ta bouche. Sinon, Dieu, il peut te voir, tu fais n'importe quoi. Alléluia. Amen. Mais tant que toi-même, tu n'es pas venu lui présenter la situation. Regardez, Nathan est venu devant. Pourquoi Nathan? Aïe. Est-ce qu'il comprend la révélation? Nathan, le prophète, s'est déplacé chez David. David n'avait pas encore fait la prière de Psaume 51. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il connaît le Psaume 51? Alléluia. Là, il n'a pas fait la prière encore. Amen. David était là. Il marchait dans son trône. Amen. Dans son royaume. Dans son palais. Mais David, lui, savait ce qu'il avait fait. Mais il ne s'est jamais présenté devant Dieu. Dieu s'est présenté à lui au travers de Nathan. Il lui a donné maintenant une révélation. Et David dit non. C'est pas bien ce que la personne a fait. Il doit rembourser. Et en plus, Nathan dit c'est toi. C'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Alléluia. Parce que souvent, même, on dit qu'on est proche de Dieu. Mais il y a des prières qu'on fait là. Nous ne sommes pas sincères. Tu t'en vas te mettre devant Dieu. Tu oublies de lui dire que ce que je t'avais dit que je ne faisais plus là, j'ai refait encore. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est pour cela que Dieu veut que nous reviennons à une vérité. Nous sommes près de lui, mais autant on peut être aussi éloigné de lui. Amen. Faites attention. Parce que Nathan, amen, quand il est venu parler à David, amen. Ah, David, mais vraiment, il est terrible, amen. Il a oublié ce qu'il a fait. Hein. Il a oublié. Et nous, là, même souvent, ça nous arrive. Allez. Souvent, vous avez des chrétiens, alléluia. Comme hier, j'enseignais pendant qu'on était en train de prier. Souvent, on a des attaques. On a des oppressions. On prie pour nous. Il n'y a pas de délivrance. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui est le blocage. Des fois. Vous comprenez? Quand Nathan est venu lui parler, il faut dire c'est là la vérité a sonné.
C'est là maintenant que Nathan va lui donner tous les détails. Il lui dit, Dieu, amen, te pardonne. Mais, comme tu as blasphémé son nom, parce que tout le monde va savoir, d'ailleurs tout le monde savait. En tout cas, il y a quelques personnes qui savaient. Alléluia. Amen. Attends, c'est qui? Est-ce que c'est David qui a crié, maman, viens ici? Non. David a envoyé un de ses gardes. Est-ce que nous sommes d'accord? Il a envoyé quelqu'un. Amen. Donc toi aussi, amen, disons-nous la vérité. Amen. À part que, amen, alléluia, tu es quelqu'un qui est ami, qui est muet. Amen. Mais ce bruit-là, lui là, il peut parler à un autre collègue. Parler à un autre collègue. Parler à un autre collègue. Et puis après, ça arrive dans la ville. Amen. Donc David lui se disait, non, je suis dans le secret de toi-même. Non. Nathan lui a dit, mon petit, tout le monde sait déjà. Quand tu es dans ton palais ici, amen, tu crois que non, oui, il rit, il est mort. Parce que regardez comment, amen, David, amen, s'est éloigné de Dieu. Il s'est assis et puis il a pensé comme Satan. Il dit, comment je vais tuer Eri pour ne pas qu'on sache que, amen, amen, que c'est moi qui suis derrière son meurtre. Combien de fois, amen, nous voulons trahir Dieu. Alléluia. Souvent, il y a des gens, ils ont pris toutes les résolutions. Dieu leur a dit, va à l'église, fais tel don. Amen. Amen. En chemin, s'il avait 1000 euros dans sa main, arrivé là, quand il marche. Ah. L'onction de Ananas et Saphira arrive maintenant. Tu connais Ananas et Saphira? Il prend l'argent et dit non, ça là, c'est trop beaucoup. Ah, j'allais donner ça à l'église. Ah, alléluia, amen. Ouais, amen. Vous écoutez, et ça là, c'est l'attitude des chrétiens. Souvent tu es là, tu es bien positionné. Le Saint-Esprit te parle, va prier, je veux te parler. Tu es dans le portable et c'est maintenant que tu vas aller dans les buzz. Tu es dedans maintenant. Tu es dedans maintenant, alléluia. Tu vois, mais tu commentes. Toi aussi, tu commentes. Et puis après, tu fais un post. Gloire à Dieu! Dieu est bon! Est-ce que quelqu'un est là? Il faut du sort des buzz. Alléluia. Amen. Nous sommes près de Dieu, mais en même temps, nous sommes loin. Est-ce que vous entendez là? Près et en même temps loin. Comme je me rappelle, une jeune dame qui était venue ici une fois, amen. Elle était en dépression totale. Et puis, par la connexion de quelqu'un, elle est venue vers moi. J'ai commencé à prier pour elle. Elle a accepté Jésus. Donc, pour montrer à tout le monde qu'amen, elle a changé de vie. Pendant le culte, elle prend le portable. Et elle monte, je suis à l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens mettent les commentaires. Oh, mais où, mais non, mais oh là là là. Amen. Il faut dire à quelqu'un, attends un peu. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on est en train de progresser dans la prière, alléluia. Amen. C'était tellement fort pour elle. Parce qu'elle n'a jamais vu, amen, alléluia. Elle m'a dit, ce que je te dis là, je n'ai jamais su, amen. Moi, j'ai des choses en moi, amen, je ne peux pas dire à quelqu'un. Mais je ne sais pas comment tu fais, j'ai tout mis devant toi. Alléluia. Amen. Moi, je dis à tout le monde, hein, chacun a son onction. Mais il faut garder tes secrets même dans ton estomac. Mais quand on est assis là, ça va sortir. Pourquoi? Parce que je fais aussi partie d'une solution. Il faut dire, je fais partie d'une solution. Parce que vous faites partie aussi d'une solution. Nathan est venu dire à David, toi, Dieu m'a dit de te dire qu'il t'a oint sur le peuple. Et qu'est-ce que tu fais? Attends, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde sait que tu es proche de moi. Tout le monde sait que toi, quand je t'ai choisi la main, j'ai dit au prophète que je choisis un homme selon mon cœur. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas assassiner un soldat qui était sous ton autorité. Quelqu'un est là? Il faut dire si proche de Dieu, mais éloigné. Il faut vous réveiller. Parce qu'on peut être avec Dieu. Alléluia. Amen. On peut être avec Dieu et ne peut être aussi avec lui. On peut croire qu'on est avec lui. Mais lui, alléluia, il n'est pas là.
Est-ce que quelqu'un est là? Dis, suis proche de Dieu, mais éloigné. Dans sa proximité avec l'éternel Dieu, l'homme a reçu de lui une partie de son pouvoir et de son autorité. Oui, l'homme a la parole créatrice. L'homme a un pouvoir parce qu'il a reçu de qui? De son ami, son créateur, l'éternel Dieu. C'est pour ça qu'il va dire, lorsqu'il ramène Jésus, il envoie Jésus sur la terre. Il vient en tant qu'homme sur la terre. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi il parle comme ça? C'est pour dire qu'Amen. Vous êtes ici, vous entendez la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas cette parole. C'est parce que vous entendez cette parole, ça vous fait encore plus proche de lui que les autres. Est-ce que quelqu'un est là? Dis, suis près de Dieu, mais éloigné en même temps. Ne soyons pas éloignés de notre Créateur. Parce que tout ce que Dieu veut faire avec toi, alléluia, amen, il a déjà prévu ça dans ta vie. Amen. C'est ce que je dis tout le temps. Amen. Même ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, amen. Je vous dis tout le temps que quand on vient adorer Dieu, quand on donne un thème de prédication, quand on donne un programme comme la guérison divine, amen, amen, il y a des gens ici, là, vous avez des problèmes. Je vous prends un exemple. Le thème que j'ai donné hier, amen, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de qui t'a piégé. Quand on envoyait le poste là, vous n'avez pas vu? Toi, tu peux me dire, vous tous, vous êtes là. Vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un qui ne vous a pas piégé? Amen. Vous savez que dans notre vie, là, on a déjà toujours eu un meilleur ami. Ou bien quelqu'un à qui on faisait confiance. J'ai révélé hier par le Saint-Esprit qu'Amen, c'est le caïn de notre vie. Souvent, il y a des gens qui ont déposé des choses dans votre vie. Vous êtes là, Jésus, Jésus, Jésus. Satan dit, toi, attends. Arrivé un temps bien précis, amen, je vais actionner la maladie. Et puis la maladie se déclenche. Or que quand Dieu te donne un programme, c'est pourquoi? C'est pour arrêter cela. Je ferme la parenthèse. On ne peut pas être de Dieu et puis en même temps être loin de lui. Et ce que David a fait, a jeté du discrédit sur la personne de Dieu. Pourquoi? Dieu dit que tu as blasphémé. Pourquoi il dit ça? Parce que tout le monde savait qu'il était le choix de Dieu. Ce n'était pas privé, c'était public. Puisque quand David a fini de faire tomber Goliath, amen, amen, quand ils ont fait des combats avec même les Philistins tout et tout, quand ils rentraient dans la ville, les femmes chantaient. Saül a tué 1000 personnes, mais David a tué 10 000 personnes. C'est pas ça? C'était sûr, il n'était pas encore roi. Ouais. Il faut dire à quelqu'un, c'est l'onction qui est sur toi qui te désigne. Nous sommes, quand Dieu nous regarde, amen, c'est lui qu'il voit. Mais souvent même, il ne nous reconnaît pas. Il ne se reconnaît pas en nous. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un, pourquoi les hommes, sans faire même exprès, ils aiment être proches de Dieu? Regardez un exemple. Quand quelqu'un n'a pas Jésus-Christ, alléluia, il a peur du lendemain. Il faut dire ça, c'est vrai. Quand on n'a pas Jésus, nous on était dedans, alléluia. Quand on n'avait pas Jésus, on avait peur du lendemain. Amen. Je vais vous dire une chose, et ça je le dis souvent, mais je l'expérimente tout le temps, alléluia. Souvent je suis là. Quand je regarde, amen, d'où le Seigneur nous a fait sortir, combien de fois Dieu nous a dit de fermer l'église et de reprendre, alléluia, quelques années plus tard, alléluia. Et puis comment on évolue, amen. Souvent je vais m'inquiéter, alléluia, mais je peux vous dire, ça passe pas. Franchement, non, franchement. Je vais m'inquiéter, je vais mais ça ne passe pas. Parce que quand Dieu t'a donné son identité, ne te fabrique pas une autre identité. Quand Dieu dit que tu n'es pas pleureuse, ne pleure pas. Si Dieu dit que tu vas pleurer de temps en temps, pleure. Alléluia. Ça va passer. Amen. Quand Dieu dit que tu es victorieux, tu es vainqueur. Amen. Quand Dieu t'a dit que tu t'appelles victoire, il faut imposer ça.
Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, si tu n'imposes pas l'identité que Dieu te donne, amen, quelqu'un ne va pas te dire que je reconnais que tu as la victoire. C'est toi qui dois reconnaître ça. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et David, amen, il a montré quelque chose et que Dieu est en train de nous montrer aussi. Quand David a été dévoilé par Nathan le prophète, la Bible dit quoi? Il a déchiré son vêtement. C'est dit quoi? De quelqu'un qui jouait les assurés, il est devenu dans le désespoir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Premier réflexe, c'est d'aller chercher la présence de Dieu maintenant. C'est ce qu'il devait faire avant d'aller draguer la femme du riz là. Ça, il n'a pas fait. Alléluia. Pourquoi? Pour vous montrer que, amen, nous les hommes, on est tellement proches de Dieu, même quand on est dans le monde, on s'inquiète de notre lendemain. Eh oui. Amen. On s'inquiète. Amen. Parce que quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas la paix du cœur. Tu t'inquiètes. Et si je meurs, si tu as les enfants, si je meurs, qui va s'occuper de mes enfants? Et si je meurs, comment ils vont m'enterrer? Et si je meurs, on dit l'enfer existe. Donc je serai comme ça l'enfer. Et si je meurs, amen, si tu es tombé dans les religions maléfiques aussi, là-bas on te dit que, comme dans l'islam, on dit que non, tu dois passer d'abord en enfer pour aller au paradis. Jésus. Alléluia. Dans l'église catholique, on dit, va au purgatoire d'abord, alléluia. Avant, tu es dans ce genre de religion, mais tu n'es pas rassuré. Quelqu'un est là? Tu n'es pas rassuré. Et ça, quand on est dans le monde, pourquoi? Quand quelqu'un commence à se poser la question sur son lendemain, c'est qu'il reconnaît que Dieu existe, en fait. C'est qu'il reconnaît qu'il y a un être suprême. Dis si près de Dieu. Quelqu'un peut dire si près de Dieu. Si près de Dieu. Mais loin en même temps. Amen. L'homme est tellement proche de Dieu. L'homme est tellement, amen, proche de Dieu, amen, que quand l'homme, amen, n'a pas Jésus-Christ, il est inquiet pour sa sécurité. Il est inquiet. Quand quelqu'un n'a pas Jésus-Christ, vous-même, et puis les femmes là souvent, même avec vous, voyez un cafard déjà. Pourtant, quand on te voit prophétiser, on te voit chasser les démons, mais cafard seulement, alléluia, tu commences à courir. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, en toi, il y a une petite négation. Tu ne considères pas que, alléluia, ce que Dieu a dit en Jésus. Il a dit quoi? Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu as vu? Tu as encore un peu du monde dans toi. Ce n'est pas normal. Comme un cancrélat qui marche, tu peux seulement l'écraser. Alléluia. Tu vois des araignées partout. Alléluia. Tu sautes. Tu amènes. Alléluia. Tu veux rentrer mais dans un trou. Il faut dire à quelqu'un, tu es proche de Dieu. Ne mets pas la honte sur Dieu. Alléluia. 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 Dieu a créé quelque chose. Il dit, je te donne le pouvoir là-dessus. Amen. 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 Vous savez, il y a combien de mouches, combien de cafards, combien de... Non, on fait la délivrance sur le bois. Alléluia. Amen. Souvent, les insectes que vous voyez voler là, souvent, c'est des êtres humains qui se transforment comme ça. Dieu peut te donner à sa proportion réduite pour que tu l'écrases, toi, tu fuis. La mouche, avec quoi? La mouche, avec quoi? Elle veut que je la tue. Ça, tu ne penses pas aussi à ça. Alléluia. Amen. Amen. Il faut dire si proche de Dieu. Mais souvent très loin. Nous sommes proches de Dieu. Si tu veux regarder, toi tu es en Christ là, regarde le comportement des gens dehors. Amen. Regardez. Et vous allez vous voir là-dedans. Votre passé. Nous sommes proches de Dieu. Amen. Quand quelqu'un est malade, quand tu n'as pas Christ, tu as peur de mourir. Alléluia. J'ai vu des gens, pendant qu'ils étaient malades même, ils ont peur de dormir. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils vont mourir. Amen. 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 Mais qui t'a dit que tu vas mourir? Mais il y a quelqu'un qui t'a créé. Il t'a montré la vie et la mort. Alléluia. Nous sommes proches de Dieu. Quand on est tellement proche de lui, alléluia, que souvent, amen, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui nous arrive? On a tellement oublié cette proximité, amen. Amen. On rentre dans la débauche. Dans les choses comme ça, pourquoi? Pour se donner de la sécurité, de l'assurance. Amen. Comme j'écoutais le témoignage, amen, d'une dame qui est convertie, là, qui a accepté Christ.
Amen. Et bon, ça, j'ai déjà vu ça aussi, même dans la prière, quand je priais pour certaines personnes. Tu peux tomber sur une femme, alléluia, bien pour, si un homme, si c'était un gigolo, il avait les femmes, alléluia, pour chaque solution. Femme qui paye son costume. Femme qui donne l'argent pour qu'il sorte ou bien pour se nourrir, alléluia, pour payer son loyer ici. Et ça, c'était une sécurité pour lui. Alors que c'est de la désillusion. Quand tu es proche de Dieu, alléluia, tu peux ne compter seulement sur lui. Quand tu reconnais votre proximité avec Dieu, alléluia, tu ne peux que t'appuyer sur lui. Appuyez-vous sur ce Dieu véritable. Appuyons-nous sur lui. Alléluia. Comment on doit, pourquoi et comment on doit revenir à cette proximité? Il faut vous réveiller. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Il y a des habitudes que nous avons maintenant, là, qu'on n'avait pas il y a peut-être 10 ans. Autant on avait accepté Christ. Avant, là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais regardez maintenant. Quelqu'un là? Regardez maintenant le temps qu'on passe dans les réseaux sociaux au lieu de prier ou bien de méditer la parole de Dieu. Amen. Si je dis à quelqu'un ici, est-ce que tu fais une méditation de la parole de Dieu pendant 1 heure de temps? C'est même pas la peine de lever ton doigt, ça va rester là-haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, amen, amen, le diable, amen, est rentré maintenant dans notre quotidien. Et ça nous éloigne de Dieu. Quelqu'un est là? Quelqu'un peut dire amen? Amen. Réveillons-nous. Pourquoi nous devons, amen, revenir avec à la proximité avec Dieu? Pourquoi on doit se réapprocher de notre Dieu? C'est important. Quand Nathan a fini de parler à David, David, vraiment, son histoire est claire. C'est là que David va aller prier. Amen. N'attendons pas d'avoir de gros problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme notre soeur nous a dit tout à l'heure. Mais je bénis, c'est Dieu qui permet ça souvent. Alléluia. J'entends maintenant dire elle a jeûné. Mais si elle n'était pas à l'église, tu crois qu'elle allait jeûner? Alléluia. Elle a passé son temps à pleurer. Pleurer. Oh, amen. Mais elle a eu le réflexe. Amen. Vous voyez, non? Amen. Amen. Or que Dieu ne veut pas que tu aies des problèmes d'abord. C'est pour cela que Dieu veut que je te parle aujourd'hui. Il veut qu'on se parle. Amen, amen. Que tu dois comprendre, amen, pourquoi tu dois revenir à lui. Pour être proche. Amen. Amen. Parce que n'oublie pas, le souffle que tu as là, il te l'a prêté. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend là? Est-ce que tu comprends là? Parce que quand tu as crédit avec quelqu'un, amen, amen, il te le rappelle par des courriers. C'est pas ça? C'est ça, hein? C'est ça. Voilà. Donc quand Dieu t'a créé, et puis qu'il voit que tu es proche, en même temps éloigné, il te donne la lettre pour te dire, mon fils, je t'attends. Alléluia. Ça me concerne moi-même. Faut dire moi aussi ça me concerne. Moi aussi ça me concerne. Alléluia. Si toi ça ne te concerne pas, c'est que tu es au ciel déjà. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Hier, pendant que j'étais en train de prier, pendant que je commençais à briser les on priait, amen, ok. Je me suis dit, mais tiens, moi-même je suis en train de prier. Donc ça concerne même l'église aussi. Amen. Oui. Parce qu'en fait, souvent quand tu pries, alléluia, quand Dieu nous donne souvent des thèmes, alléluia, souvent, il nous parle d'abord nous-mêmes. Pour que tu vérifies ta vie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il faut regarder ta manière de prier. Il y a des gens, alléluia, leur manière de prier était tellement puissante. Mais aujourd'hui, là, quand ils prient, ils cherchent les mots. Seigneur, 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 Seigneur. Nous tous on sait qu'ils s'appellent Seigneur. Mais on sait aussi que Satan aussi se fait appeler Seigneur. Alléluia. Ah, mais ils cherchent les mots. Pourquoi? Il faut dire qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Il faut dire qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Alléluia. Amen. Amen. Le riz long et puis le riz cassé 2 fois, ils sont différents. C'est vrai, non? On l'a fait. Alléluia. Alléluia. C'est différent. Amen. Donc, ce que je veux te faire comprendre, amen, que quand Dieu dit, tu es proche de lui et en même temps éloigné, c'est que c'est pour t'interpeller. C'est pour nous interpeller. Amen. On est dans une assemblée où il y a la puissance de Dieu. Amen. On a un groupe de prière pour les hommes. On ne te voit pas.
Un groupe de prière pour les femmes. Amen. Amen. On ne te voit pas. Et toi, tu dis que tu fais partie de la communauté. Quand on fait partie d'une communauté, amen, on doit avoir le même état d'esprit. Parce que quand Dieu nous met ensemble, alléluia, c'est pour nous rapprocher de lui. Il faut dire on est fort ensemble. Quelqu'un peut dire on est fort ensemble là? On est fort ensemble. Oui. Parce que pendant que les femmes prient, amen, c'est dedans que tu peux donner un sujet de prière. Pendant que les hommes prient, c'est dedans que tu peux donner un sujet de prière. Et puis ensemble, amen, on prie. Quelqu'un est là? Oui, parce que tu ne peux pas être dans l'église de Dieu et puis ne pas être conseiller des choses de Dieu. Ce n'est pas possible. Ça fait de toi quelqu'un qui est près, mais en même temps loin. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Dis, je veux me rapprocher de mon Dieu. J'entends pas quelqu'un, mais on dirait que tu n'es pas content. Si tu n'es pas content, convertis-toi. Alléluia. Donc, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu pour rapprocher les hommes de leur Dieu créateur? C'est ça. Pourquoi Jésus-Christ est venu? C'est pour nous rapprocher de notre Dieu. C'est ça la réalité en fait. Comme tu as dit tout à l'heure dans la modération, quand Isaïe disait, il disait quoi? Il dit que nous étions comme des brebis errants, égarés errants. Amen. Amen. Moi j'étais dans ma famille musulmane, alléluia. Moi je croyais en Dieu. Alléluia. Il y a d'autres qui étaient dans les chapelets fort. Amen. Ils avaient des ceintures de sécurité ici en même temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a d'autres qui avaient des bagues partout. Bagues contre accident. Bagues pour charmer quelqu'un. Alléluia. Je me rappelle quand je travaillais. Alléluia. Un jour, amen. Comme je travaille dans un magasin de femmes aussi, bon, amen. Plus de femmes. Elle vient tout bon. Nous, on a fini de vendre tout. Donc, quand elle passe à la caisse, elle parle, ah oui, moi, et puis elle parle. Et puis, elle se gêne même pas. Son sac est là, elle fait sortir un grille. Elle dit ça, c'est pour fermer la bouche des gens qui parlent contre moi. Hey! Un gros gris, alléluia. Une parisienne. Si on ouvre les sacs ici. Alléluia. C'est pour ça que les femmes, je ne comprends pas pourquoi vous avez les gros sacs comme ça. Ah! Donc il y a des manchons comme ça. Alléluia. Amen. Elle dit oui, les gens qui parlent mal des autres, là, en tout cas, moi en tout cas, j'ai quelque chose, c'est pour fermer les bouches. Son grillé, puis elle me montre ça. Faut dire, tu n'as pas besoin de ça pour être proche de l'éternel Dieu. Vous avez Dieu déjà. Il est descendu en Jésus. Est-ce que tu comprends? Pourquoi nous devons nous rapprocher de lui? Parce que Dieu constate que nous sommes dans un monde, nous sommes dans un temps aujourd'hui, amen, où les réseaux sociaux, amen, ont pris la place entre lui et nous. Alléluia. Alléluia. Moi, je bénis Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit. Il faut dire, je bénis Dieu. Vous savez pourquoi quand Jésus-Christ est parti, il nous a laissé le Saint-Esprit? Il savait qu'on allait être confronté aux histoires des réseaux sociaux. Il savait très bien. C'est le Saint-Esprit seulement qui peut te dire, ma fille, mon fils, arrête. Il faut te mettre sur ta Bible. Il faut dire ça, c'est vrai. Il faut dire, j'entends ça souvent. Tout le monde parle, je vous donne le cas. Ça, c'est vrai, alléluia. J'entends ça souvent. Alléluia. Parce que quand vous voyez même, alléluia, il y a des gens qui sont dans le portable, tu te demandes même, amen, s'il y a des parents. Moi, quand je vois même les enfants, souvent même, je vois même, amen, il y a des gens même, ils sont tellement, tu te demandes, est-ce qu'on est, les parents même sont là? Réveillez-vous! Le Saint-Esprit est là. Il faut l'écouter. Amen. Ce n'est pas une condamnation, mais c'est une révélation pour que tu te réveilles. Pourquoi? Autant que Dieu peut utiliser les réseaux sociaux pour nous édifier, autant, il ne faut pas oublier, nous sommes dans un monde où ce n'est pas Dieu qui a le contrôle total. C'est la vérité, il faut qu'on se dise. Parce que c'est Satan, c'est nous-mêmes, nos ancêtres là, qui ont vendu le monde, alléluia, à Satan. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Il dit, je m'en vais. Mais, Satan arrive, alléluia, notre ennemi, il n'a rien de moi. Pour dire quoi? Pour dire que, et j'aime toujours cette partie-là, amen, alléluia. Quand je lis ça souvent, mais je rigole toujours. Quand il dit à Dieu, il dit je m'en vais, mais je te le confie.
Et puis il dit, tu sais, ils sont dans le monde. Hein. Ça, il dit ça, Dieu dit, tu sais, ils sont dans le monde. Alléluia. Pour lui dire quoi, amen. Seigneur, toi et moi, on sait. Là où on les laisse là, c'est trop terrible. Donc s'il te plaît, garde-les. Amen. Quand je lis toujours ce texte, amen, dans le livre de Jean, je regarde toujours pourquoi. Amen. Parce que même Jésus sait que, amen, là où on habite, il faut dire là où on habite. C'est terrible. Amen. Mais quand Dieu te laisse dans un lieu qui est terrible, amen. Amen. Faut dire amen. Amen. Faut dire amen et je vais continuer. Amen. Quand Dieu te laisse dans un lieu qui est terrible, ça suppose qu'il t'a donné aussi un pouvoir. Amen. Je sais. Amen. Alléluia. Il t'a donné un pouvoir. Parce que la Bible dit quoi? Lorsqu'il parle au travers de Paul, il dit Dieu ne donne pas, amen, des tentations qui vont au-delà de nos forces. Yes. Quelqu'un là? Amen. Oui. Faut dire, je veux me rapprocher de l'éternel Dieu. Si tu veux te rapprocher de l'éternel Dieu, il dit quoi? Si tu veux être mon disciple, renonce à toi-même. Et renonce aux choses du monde. Et suis-moi. Amen. Que ton amen soit sucré, pas doux amer. Je vais entendre quelqu'un dire amen. Amen. Un amen sucré. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, Dieu, lorsqu'il donne une révélation, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Quelqu'un là? Tu ne jeûnes plus comme avant. Avant, point rien, tu jeûnais. Maintenant, tu ne jeûnes plus. Maintenant, même quand la pensée de jeûne me passe dans ta tête, tu transformes ça en salade. Il faut arrêter ça. Quelqu'un là? Quelqu'un là? Arrêtez ça. Quand Dieu va te mettre en tête de la même manière dont il nous a laissés sur la terre, amen, il nous donne aussi un pouvoir pour pouvoir, amen, prendre le dessus sur les œuvres du monde. Quelqu'un là? Quelqu'un là? C'est la réalité. Nous tous là, parmi nous, il y a des gens qui ont vécu. C'est pour ça que je dis aux jeunes, nous, on a déjà fait les boîtes de nuit, n'allez pas là-bas. C'est pas ça? Vous avez accepté Jésus, dites gloire à Dieu. On a des dévanciers là, eux-mêmes, ils ont déjà fait pour nous, c'est bon. Amen. Amen. Quand vous entrez dans une boîte de nuit, amen, tout le monde est joli là-bas. Tout le monde est joli. Quand tu vois, vous percevez Satan, c'est le meilleur gars qui est là. Amen. Attention. Amen. Ne dites pas non, mais moi je vais vivre ma vie. Laissez votre vie là. On l'a vécu pour vous. Je veux qu'un jeune dise amen. Hey, j'entends pas ton amen. Ou bien tu avais prévu d'aller là-bas. Je vais entendre ton amen. Amen. Alléluia. On a vécu ça pour vous déjà. Restez tranquille. Il n'y a rien de bon dehors. Quelqu'un là? Il n'y a rien de bon. Quelqu'un te rabâche, non, oui, je vais te présenter un copain, je vais te présenter à quelqu'un, tout et tout. On ne sait jamais. Et puis souvent, quand les gens sont à l'église, ils disent peut-être que ça va être le plan de Dieu. Il faut arrêter de mettre le plan de Dieu dans toutes les sauces. Alléluia. 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 Il faut vous réveiller. Nous sommes près de Dieu, mais en même temps, Satan nous éloigne de lui. Donc, pourquoi nous devons nous rapprocher de Dieu? Nous devons nous rapprocher de lui parce que les temps sont graves. Les temps sont durs. Souvent, j'entends des gens qui disent, ouais, que oui, Jésus-Christ reviendra, Jésus-Christ reviendra. Oui, mais ça, on a déjà entendu ça il y a longtemps. Écoutez, il dit quoi? Il dit quoi? 1000 ans, c'est comme quoi? Est-ce qu'il a dit un an? Il a dit un jour. Le calendrier de Dieu n'est pas notre calendrier. C'est pour cela qu'on dit janvier. Sinon, dans la Bible, il n'y a pas janvier. Alléluia, alléluia. C'est pour ça que nous, on dit lundi. Sinon, dans la Bible, il dit le premier jour. Tu as compris? Donc, le calendrier de Dieu n'est pas notre calendrier. Amen. Et plus loin, il dit quoi? Il dit Dieu tarde à venir. Pourquoi? Afin de donner, amen, alléluia, à plusieurs d'accepter, de marcher avec Christ. Amen. Alléluia, d'être sauvés. Rapprochons-nous de lui. C'est pour cela que Dieu veut qu'on se rapproche de lui. Parce qu'il voit la suite. Quand on dit Jésus-Christ revient, amen. Souvent tu entends des témoignages, mais tu entends, amen. Moi j'ai vu, amen. Il y a une servante de Dieu qui m'a envoyé même directement un mot. Qui m'a dit, elle était assise pendant que, je crois qu'elle avait fini de prier. Elle était là parce qu'elle a un don de vision. Elle dit, elle voit un cheval blanc qui arrive pendant qu'elle était assise. Amen. C'est-à-dire que pendant qu'elle me parlait, même quand j'écoutais l'audio, c'était puissant.
Elle dit, je vois le cheval, mais j'ai un problème pour voir la personne qui est là-dessus. Alléluia. Amen. Et elle dit, il y avait les ténèbres. Amen, ok? Mais après, quand il venait comme ça, il y avait la lumière. Et puis il lui dit, allez-y, prêchez l'évangile. Parce qu'amen, je reviens bientôt. Elle dit, tu le regardes sur le cheval, amen. Elle dit, Jésus n'a pas de couleur. C'est comme de l'or. Elle dit, tu vois la lumière du jour là. C'est ce que je voyais sur lui comme ça. Tu ne vois pas son visage. Des gens font des songes comme ça. Des gens te disent, attendez, les réseaux sociaux, Dieu utilise ça aussi. Des gens vont en enfer. Ils reviennent. Et puis ils t'expliquent. Moi, je donne ma vie à Jésus. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'enfer. Quand il parle, même il pleure. Et il dit, oh, ça c'est du ragot, ça. Mon ami, faut vous lever. On l'a lu dans la Bible, on l'a vu là, Lazare. Lazare le riche. Imagine que Lazare, c'est un film qu'on regarde. Pourquoi ça nous étonne? Lazare le riche, amen. Dieu montre que Lazare le riche, lorsqu'il s'est retrouvé dans l'enfer, il s'est rappelé qu'il était proche de Dieu. Il dit, Papa Abraham, je vais aller là où vous êtes. Abraham dit, mon petit, c'est pas possible. Imagine que c'est quelqu'un qui a fait un songe. Amen. Ici, Jésus nous donne, amen, comment ça se passe en enfer. Alléluia. On dit, réglez vos vies. Évangélisez. Amen. Évangélisez autour de vous. Proclamez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. 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 On est là, on est centré sur nous. Depuis là, je prie pour mon mariage. Mon ami, il y a des gens qui ne sont pas mariés, ils sont morts. On fait quoi? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui ne sont pas mariés, ils vont mourir. Donc, à cause du mariage, amen, tu ne vas pas évangéliser. Parce que toi, tu as dit, Seigneur, moi là, tant que je n'ai pas vu ça, je ne fais pas ça. Là, le temps que tu parles, amen, alléluia, fais attention. Je dis ça souvent à certaines personnes. C'est dans l'évangélisation que tu vas rencontrer ton mari. Amen. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Et ils disent quoi? Ça va être comme ça. Et tant que tu vas t'asseoir chez toi à la maison, il va attendre. Nous, si on est là, on attend. On a un mariage à célébrer, on va avoir d'autres mariages encore, mais pour toi, on attend. Parce que c'est toi qui vas le gagner. Quelqu'un peut dire Amen? Il faut dire rapproche-toi de Dieu. Parce que dans la vérité, dis à quelqu'un, parce que dans la vérité, vous êtes déjà proche. Pourquoi on doit se rapprocher de lui? Amen. J'ai dit que, amen, le monde où nous sommes est dangereux en ce moment. Il est plus dangereux qu'avant. Parce que le péché est devenu électronique. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Avant, il n'y avait pas, l'électronique n'était pas aussi poussé que maintenant. Écoutez, maintenant on fait quoi? On fait les 3D. On fait même les réalités quoi? Virtuelles. Amen. Mais les gens vont posséder les gens avec ce truc-là. Est-ce qu'ils comprennent là? La réalité virtuelle. C'est là tu regardes comme ça, alléluia, et puis tu es dans l'eau. Et puis tu te regardes, amen, alléluia, tu es dans un cimetière, tu es dans un lieu, amen, tu ne sais même pas qu'ils sont en train de prendre les réalités. Je vais vous expliquer sur le plan spirituel, j'ouvre une parenthèse. Je vais vous expliquer. Pendant que je fais, parce que quand vous êtes en délivrance là, c'est là que vous découvrez que, amen, hey, l'homme est en danger. Quand on parle de réalité virtuelle, on te parle de 3D. Les réalités virtuelles, en fait, ça te projette dans une réalité, amen, qui n'est pas en fait, qui n'est pas réelle en fait, qui n'est pas normal. Je prends tous vos mots. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu n'es pas à l'instant T, amen, tu te retrouves dans un autre lieu. C'est ça. À l'instant T, tu te retrouves dans un autre lieu. Toi, tu trouves que c'est normal. Je vais vous expliquer une chose. C'est comme ça quand quelqu'un est atteint par la sorcellerie de la drogue. Quand quelqu'un se drogue, ou bien il est sous, c'est comme ça qu'on amène son esprit dans une réalité virtuelle. Est-ce qu'ils comprennent là? Voilà. Donc, c'est comme ça que vous devez vous réveiller aussi. Amen. Souvent, tu acceptes des gens sur Facebook. Je vous ai donné la révélation là-dessus. Tu dis, mon ami. Il dit, ami. Il t'envoie à toi, il dit, je t'accepte. La nuit, tu vas dans un son, tu te retrouves quelque part.
C'est pour ça qu'il faut prier avant d'accepter les gens. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? C'est quand je vous dis, amen, ok, je ne suis pas en train de parler, amen. J'ai des preuves de ce que je dis. Amen. Amen. Il y a une seule, amen, alléluia. J'étais en train de prier pour elle. Pendant qu'on priait pour elle, amen, la personne qui l'a dépouillée il y a longtemps. Parce qu'elle me dit, non, je vois telle personne en songe. Elle m'expliquait, je l'ai regardé jusqu'à... Quand j'ai fini, j'ai dit, est-ce que tu sais qu'elle t'a dépouillé? Voilà comme ça, voilà. Elle dit, ah, je comprends maintenant. À chaque fois qu'il y avait une fête chez eux, elle vient, elle me donne à manger. Je mange. Alléluia. Amen. On a brisé le lien. Et pourtant, elle me dit quoi? Que cette dame-là, elle la voit plus, ça fait longtemps. Et d'ailleurs, quand elle allait en vacances, elle cherchait à la voir même. Non. Amen. Mais, il faut dire tout à coup brusquement. Soudain un jour, amen, elle est là, il y a quelqu'un qui lui demande l'amitié sur Facebook. Il a dit, ma fille, c'est parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a perdu. Quand on a prié là, on a récupéré, amen, pour te donner. Il faut dire, ami, tu vas voir encore. Allez, va accepter son amitié. Répète-le, tu vas revenir encore là où tu es tombé. Est-ce que vous êtes là? Soyons proches de Dieu. Parce qu'en fait, alléluia, Dieu veut nous ramener à lui. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. Est-ce que nous sommes là? Quand tu dis que tu veux te réapprocher de Dieu, il faut aujourd'hui accepter que tu as un problème. Le problème s'appelle les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce que nous sommes là? Ça concerne tout le monde déjà même. Nous tous ici là. Et ceux qui me regardent en direct, alléluia. Et ça concerne aussi, amen, certaines personnes, alléluia, qui veulent, amen, commencer. Il y a des gens à qui Dieu a dit, ne prends jamais des réseaux sociaux. Ils veulent faire comme tout le monde. Il faut arrêter ça. Alléluia. Il faut vous rapprocher de Dieu. Il faut qu'on se réapproche de Dieu. Tes vies de prière que tu avais avant, reprends ta vie de prière. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il y a des amis que Dieu a éloignés de toi. Tu as fait forcer, tu as fait du forcing pour qu'ils reviennent. Il y a des gens que tu appelles, ils ne répondent pas. Hein? Mais toi là, tu vas chercher à ennuyer. Tu vas appeler tel pour retrouver la personne. Attention. Quand Dieu veut que tu te réapproches de lui, il y a des gens qui l'enlèvent de ta vie il y a longtemps. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? C'est la réalité. Il y a des gens il y a des gens là, c'est Satan même qui est là. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Souvent on est dans une famille, on peut être 2 ou bien 3, mais parmi eux là, il y a un là, c'est Satan même qui est là. Dieu peut faire que même vous avez des bruits, et puis toi tu crois que non, c'est pas normal, jamais. Reste là où tu es. Je connais cette histoire pour terminer. Une jeune dame, petite qu'elle était, Dieu ouvre son esprit. Pendant que Dieu ouvre son esprit, elle voit la vision où ils sont en train de manger les os de son père. Et puis il y a un de ses grands frères qui était dedans. Est-ce que vous êtes là? Le Caïn de la famille. Amen. Amen. C'est aujourd'hui là, même quand maintenant ils ont grandi tout, le père est décédé dans cette histoire-là. Quand il regarde sa soeur, il sait qu'elle sait. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Dis à quelqu'un à côté de toi, si Dieu t'a séparé de quelqu'un. Je n'ai pas dit si toi-même tu t'es séparé de quelqu'un. Si Dieu t'a séparé de quelqu'un, laisse-le là où il est. Parce qu'il va déranger ta relation avec l'éternel Dieu. Il y a d'autres qui vont porter ton vêtement de chrétien. Je suis en Christ maintenant. Il faut vérifier. Amen. Parce qu'il y a Christ et puis il y a Christ. Hey. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus-Christ dit quoi? Ils viendront avec mon nom. Ils vous diront que je suis là. Je suis là. Et ne les suivez pas. Parce que je ne suis pas là-bas. Quelqu'un là? Dis, je veux me rapprocher de l'éternel Dieu. Je veux me rapprocher de mon Dieu. Je veux me rapprocher de mon Créateur. Je veux me rattacher à lui. On va prier. Tiens-toi debout. Toi, tu connais les relations que tu avais avec Dieu
Tu connais là où il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, c'est le travail. Tu travailles, amen, alléluia. Maintenant même, pour prier, mais c'est tout un problème. Tu es là. Jésus, merci. Oh. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tu étais enfant. Tu as reçu Jésus. Amen. Tu as une vie fervente. Amen. Alléluia. Tu as rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a amené dans une église qui est son église. Amen. Alléluia. Alléluia. On te donne les programmes qui vont te rapprocher de lui. Mais tu n'es pas chaud. Il faut te repentir là où tu as laissé ta relation avec Dieu. Répands-toi, prie maintenant et renonce à tout ce qui te éloigne de sa présence. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier tous? Prions maintenant. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Là où tu as maintenant déposé ta relation avec l'éternel Dieu, là où tu as arrêté de faire ce que Dieu veut faire avec toi, parce que tu es lié au travail, tu es trop lié aux choses de la mondanité, tu es trop lié aux choses même des raisonnements. Tu es assis, tu penses seulement en croyant que c'est ta pensée qui va te sauver, or que c'est dans la prière que Dieu t'attend. Il veut te parler. Il veut solidifier la relation que vous avez. Répands-toi et renonce. Répands-toi. S'il y a un péché qui te fatigue, s'il y a une négligence, le raisonnement, répands-toi maintenant et renonce à cela. Renonce maintenant au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant, renonce à tout ce qui t'éloigne de ton Dieu. Tu te réveilles un matin, tu es fervente pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, et après répélante, tu retournes à ce que tu as laissé tomber. Nous voulons prier ensemble. On va prier ensemble maintenant. Lève la main droite. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, tu as ouvert mon esprit par ta parole. Réellement, je suis proche de l'éternel Dieu. Dès la création, il m'a fait à son image. Et la grâce qu'il m'a fait, c'est qu'il a envoyé son Fils. Il est venu en lui pour que nous puissions être réconciliés. Éloigné que j'étais par les péchés de ma famille. Éloigné que j'étais. Seigneur Jésus, tu es venu pour me rapprocher de mon Dieu créateur. Si j'ai banalisé cette relation, si j'ai banalisé ta parole, si je banalise ma vie chrétienne et ma foi en Christ, je me répands et je renonce cela au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, maintenant, opère dans mon esprit, opère dans mon esprit, opère dans mon esprit. Toi qui m'as donné un esprit de rapprochement et une parole de réconciliation en Jésus-Christ avec mon Dieu créateur. Opère dans mon esprit, opère dans ma vie maintenant. Rapproche-moi de toi, rapproche-moi de toi. Éternel Dieu, ce que tu as déposé dans ma vie avant la fondation de toutes choses, réallume cela en moi, réallume cela en moi. Au nom puissant. Oh yes, God. Jesus. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit te visite. Il va te remettre maintenant dans la position dont il veut te voir. Dans les temps de prière de jeûne, dans des temps de méditation de sa parole, dans des temps où, alléluia, il va t'inspirer des musiques, des chants, dans des temps où il va te donner des bonnes idées pour que tu fasses sa mission qu'il t'a donnée sur cette terre. Maintenant, pendant que tu as prié, le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Est-ce que tout le monde peut être disposé là? Soyez disposé. Fermez les yeux et écoutez ce que je dis. Parce que le Saint-Esprit est là. Il veut te faire du bien. Parce que tu es éloigné de lui il y a longtemps. Il veut te ramener à lui maintenant. Parce que Dieu te parle. Et tu es en train de contester ce qu'il te dit. Dans la journée, il te parle. Le soir, il te parle. Dans l'église, il te parle. Mais tu fais comme s'il ne te parle pas.
Mais maintenant, pendant que moi je te parle, par la parole autorisée de l'Éternel Dieu, Dieu ouvre ton esprit, comme il a ouvert l'esprit de David. Ton esprit s'ouvre pour que tu remarques que tu étais loin. Ton esprit s'ouvre maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Et la repentance touche ton cœur. Merci, Père.